Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission, notre nouvelle émission, Les Pipelettes chez Art Pop TV. Oui, bienvenue. Merci Lila. Alors, l'émission, on parlera de tout ce qui est actualité. Donc, la petite actu aujourd'hui dont j'ai été choquée. Je sais pas si tu as entendu parler de la fille qui a renversé un mec de 27 ans. Pas du tout. Mais alors tu sais que je regarde pas, donc à chaque fois tu m'annonces les choses. Ah bon? Oui, continue de m'annoncer. Moi, je regarde pas tout ça moi. J'aime bien regarder les faits divers. Ouais, c'est pour ça. Ouais, Bah c'est pour ça que t'es là en fait. En vrai, championne du monde des faits divers, elle voit tout. Elle voit tout chirurgicalement. Elle analyse. Tu analyses tout? Ouais, j'analyse tout. Ouais, bah ouais. Franchement. Ça me permet d'être ami ou pas ami avec les gens. Ah aussi, ouais. Ouais. Aussi. J'analyse de haut en bas si la personne elle a des bonnes ondes. Tu vois pas. Ouais, aussi des bonnes. De pipelettes faits divers, on arrive à l'analyse des personnes. C'est elle qui parle trop, justement, les pipelettes, et bref. Je vois pas de quoi tu parles, là, je te permets pas. Trop, bref. Donc, est-ce que t'as entendu parler du mec aux infos? Ça a fait un peu le tour, la une, en fait, dans le sens que une nana, elle s'est arrêtée au feu rouge. Ouais. Donc, elle était accompagnée de son neveu et de son fils derrière. D'accord. Donc, le feu est passé au vert. Le mec, il a klaxonné derrière. Donc, elle lui a fait un doigt. Voilà. Ah. Voilà. Le mec, il a doublé par la gauche. D'accord. Bah, tu sais que j'ai pas le permis, donc en fait. Il s'est arrêté devant. Genre, faut pas le faire, quoi, c'est ça? Attends. Il s'est arrêté devant. Ok. Donc, il a bloqué. Il est sorti de sa bagnole. Ok. Donc, la nana. Il est passé devant elle alors que. Ouais, il a doublé par la gauche. Il s'est arrêté pour la bloquer. Ouais. Il est sorti de sa voiture. Et c'était où ça? C'était aux États-Unis? Non, c'est à Paris. Oh, purée. C'était où, je crois, Montreuil. Bref. D'accord. Ouais, c'est un peu les États-Unis, quoi. Je rigole. Le mec, il est sorti. Je suis encore Et attends, mais je vais finir. Et au final, le mec, il est sorti pour faire quoi, on ne sait pas. Mais pour moi, un mec qui sort d'une bagnole avec une nana qui est à l'intérieur dans sa voiture avec deux gamins. Ah, il y avait deux enfants? Oui, il y avait deux gamins derrière. Donc, la meuf, je me rends compte parce que moi, je suis une meuf, c'est un mec qui sort. Elle a pris fuite, sauf que en prenant fuite, elle a percuté le mec. Elle a... Elle lui est rentrée dedans. Mais attends, c'est pas mais en fait, il s'est mis devant la voiture? Il est sorti, en fait, pour l'embrouiller, je pense. Ouais. Parce qu'elle lui a fait un doigt. D'accord. Et en fait, il est sorti pour l'embrouiller. Et au final, elle a percuté et elle a tiré sur plusieurs mètres. Et il est mort? Il est mort. Oh putain. Et elle est rentrée chez elle. Et ils l'ont interpellée dans son domicile, en train de faire à manger à ses gosses. C'est pas vrai? Ouais. Mais ouais, mais alors attends. Vas-y. Je suis désolée. Excuse-moi. Là, il y a quand même deux choses. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est que elle lui a roulé dessus sur plusieurs mètres. Ouais. Il a des. Mais elle a pas appelé la police, les pompiers pour. Il est mort le fils. Il est mort. Il est mort. Non-assistance à personne en danger, c'est très très grave. Quoi? Bah, il est allongé au sol. Bah, bien sûr, c'est un homicide, mais c'est elle le danger. Mais là, au moins prévient, il aurait peut-être pu, maintenant, tu vois, on sait pas. À la place de la meuf. Moi. Imaginons, moi, je suis dans ma voiture avec mes enfants derrière. Ouais. Imaginons, le mec qui sort de sa bagnole. Ouais. Des solutions. Ah bah toi, moi la solution, je la connais. Donc on fait genre, ok, d'accord, on va faire genre, je la connais pas. Je la connais pas la solution. Clairement, le cas, je l'ai déjà eu. Avec tes mecs, sauf que quand les mecs ils sortent de la voiture, je descends de ma fenêtre, j'ai vas-y bouge là, avance. Bon, je vais dire les insultes, mais avance là, tu fais quoi, monte dans ta voiture et puis roule, tu vois. Ouais. Moi c'est clair et net. Oui, je vois cette option, perso. Ouais. Mais bon. Mais je me dis, si j'avais été cette fille-là, je vois un mec de 27 ans qui descend de sa bagnole. Oh, 27 ans. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'agresser, il va mettre une claque. Oui, concrètement, elle s'est sentie en danger. Ça, c'est sûr. Mais après, de là, lui rouler dessus, enfin, je suis désolée, c'est pas beau, je rigole parce que c'est la situation que je trouve loquace sur le plateau. Tu veux qu'elle fasse quoi? Si elle appelle les flics, imagine. Elle part, mais elle lui roule pas dessus. Ouais, mais si le mec, il est mouillé la route. Bah, tu klaxonnes, dis-moi, elle était toute seule sur cette route, c'était route, États-Unis, no way, y a personne pour moi, si les mecs, elle lui a roulé. Elle l'a tué, en fait. Alors, oui, elle a pas voulu. Il y avait pas d'intention de nuire, mais elle l'a quand même tué. Imaginons que le mec, il était pas sorti. Sa voiture, il aurait tracé normal. Ouais. Et imaginons que la voiture derrière, il y aurait eu un mec. Est-ce qu'il serait sorti de la voiture? S'il y avait un autre bonhomme. Ah non, alors ça, clairement, je pense que c'est parce que c'était une femme. On en revient aux mêmes choses, hein. Elle a fait un doigt d'honneur parce que j'ai remarqué, moi, ce que je remarque, les conducteurs, moi, je conduis pas, hein.
Mais les conducteurs, ils sont hyper agressifs au volant. Heureusement que tu conduis pas. Mais ouais, bon, heureusement, sinon c'est pas un mec que j'aurais traîné sur plusieurs mètres, c'est sur plusieurs kilomètres. Et avec la retour arrière, avant, arrière. Extermination. Extermination de quoi? Je mets devant. Extermination de quoi? Mais que moi je fais un doigt d'honneur, ça peut arriver. Des fois c'est automatique. Bah c'est comme tu sais les gens quand ils vont pour mourir, ils font des trucs bizarres genre. Ah bon? Ouais, comme ça. Bah comment tu vois? Sais? Mais parce que c'est connu ça. C'est connu. C'est comme quand on croit qu'ils ouvrent les yeux et referment, ils croient que c'est non, en fait c'est normal. C'est le corps humain. C'est le corps. Mais oui, tu connais pas? Genre quand tu meurs, t'ouvres les yeux, tu fermes. Non, en fait le corps, il y a encore les muscles qui réagissent un petit peu, tu vois. Ce qui fait que tu peux faire des petits gestes, sauf que les gens, ils voient un truc spirituel et tout. C'est comme quand on égorge le mouton. Ah, quelle horreur, quelle horreur. Il continue. Ah, elle me parle d'un truc, c'est horrible. Arrête de cramer, c'est bon. Ah, mais c'est dégoûtant, je mange pas de viande, moi. Tu sais bien, je mange pas de viande. Je trouve ça dégueulasse, ça. Non, mais la coutume fait que on égorge un mouton pour l'Aïd. Mais attends, la coutume fait que, on était tous en train de... Le corps, il continue à marcher quand on égorge, bah. Oui, c'est vrai. Et bah voilà, tu vois, ne petit pas peur, bon, j'avoue, c'est vrai, mais c'est dégueulasse quand même. C'est pas parce que, c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Ou pas comme on coupe la tête une poule, c'est pareil, donc oui, je te parle d'un autre cas, je te parle que les mecs... Non, à la base, tu parles d'un fait divers grave. Et tu arrives à couper la tête d'une poule ou d'un mouton. Excuse-moi. Bref, et donc, comment tu aurais réagi à la place de la fille, en fait? Alors, à la place de la fille, je pense qu'effectivement, je me serais énervée. Ouais, t'aurais fait quoi? J'aurais klaxonné, oui, déjà. Mais j'aurais pas... Et si le mec, il serait venu oui. Il vient, alors je pense que, inconsciemment, j'aurais sûrement eu une batte de baseball dans ma voiture. T'en as pas? J'aurais pu en avoir une parce que si je conduis, j'aurais une batte de baseball dans ma voiture et une bombe lacrymogène. Okay. Donc j'aurais... Tu sais que légalement, c'est... Interdit. Okay. Bombe lacrymo. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites alors. Oui. Mais légalement, on se sent en insécurité, hein. Donc, au pire, tu prends un déo. C'est pas interdit d'avoir un déo sur soi. Alors, faut savoir que si vous la voyez avec un déo, votre vie peut être menacée. Bah non, oui, excuse-moi, mais quand il y a un mec qui sort de sa voiture pour venir m'embrouiller, et ben frère, c'est chacun pour sa gueule. Alors, sachez qu'il faut pas vraiment la klaxonner, sinon elle vous roule dessous sur plusieurs mètres. Bah déjà, on le sait. Moi, je vous dis clairement. Elle a une décapotable rouge immatriculée DEV 92 97. Et donc, si vous la voyez, 77 en bas. 77 en bas, voilà. Non, mais moi, à la place de la fille, déjà, ouais, je l'aurais embrouillée, en fait. Ouais. Non, après, la moi, nana, ce qui me fait de la peine, c'est les enfants. La nana, elle avait 21 ans. Ah, c'est une petite jeune? Ouais, c'est déjà 2 enfants, 21 ans? Non, son fils et un neveu. Ah, son neveu qui était là. Ouais, d'accord. Mais 21 ans. Il y a un mec de 27 ans qui sort, tu fais quoi? Non, alors, on arrête de rire 2 minutes, parce que nous, on a bien rigolé. Ça me fait rire. Moi, quand je la vois, je ris. Mais, je pense qu'effectivement, quand il y a des enfants, déjà, seul, on se sent en danger. Avec des enfants dans une voiture, on a la responsabilité des enfants. Effectivement, on peut faire des choses qui sont irrationnelles. Après, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir la présence d'esprit de se dire que rouler sur quelqu'un, même si on se sent en danger, c'est extrêmement grave. Ouais, mais peut-être tu peux bifurquer, mais rouler sur la personne. Qu'elle voulait bifurquer, au final. Non, je pense qu'il y a la rage. Tu sais, il y a on peut pas juger. Mais il y a des personnes extrêmement nerveuses qui ont cette rage en eux, une colère qui sort, et qui sont très calmes au demeurant, mais au moment où on les fait sortir de leur gond, ils sont capables de faire n'importe quoi, comme tuer quelqu'un avec une arme blanche, par exemple. Ouais. C'est des choses qu'on a vues. Et c'est inconscient sur le moment, si on leur dit, mais pourquoi t'as fait ça? En fait, j'en sais rien. Non, mais je te raconte bien ça, parce qu'elle a été inculpée pour homicide volontaire. Là, c'est grave. Le côté volontaire. Parce qu'elle lui est rentrée dedans volontairement. Ouais. Sur le moment, je pense pas qu'il y a eu l'intention. Enfin, après, je fais pas de lecture de pensée, mais dans l'intention de nuire vraiment et de mettre un terme à une vie, parce qu'une vie c'est important. Je pense qu'il y a vraiment le sentiment de danger. T'as des enfants dans la voiture, t'as quelqu'un qui vient, qui s'arrête. Après, j'ai pas lu exactement les faits, mais au vu de ce que tu me racontes, c'est extrêmement grave. La personne déjà, elle devait pas sortir de son véhicule. Elle va au-delà de. Non, mais pour moi, elle devait pas sortir de son véhicule. Mais non, pour un doigt d'honneur. Mais les gens insultent. Moi, j'en ai vu, je rigole, je te jure, je rigole. Ils sont là, et tous les noms d'oiseaux que je ne citerai pas, évidemment. Ah non, moi, je vous dis clairement, j'étais en vacances à Cannes avec mon mari. Il y a une Américaine, elle m'a dit, you are a bitch? Je dis, yes, I am a big bitch. Alors, peut-être, elle a dit ça se trouve, elle a dit, where's beach? Non, pas du tout. Elle dit, les Français, ils sont vraiment méchants, hein. Non, pas du tout. Elle m'a insulté. Je me demande même, je te jure, je suis en train de... Non, elle m'a insulté. Parce que tout simplement, tu savais qu'il fallait faire la queue pour prendre une photo sur les marches du Festival de Cannes. Genre, il y avait une queue.
Il y avait pourquoi faire? Pour juste faire la photo? Ouais, sur les marches. Mais il y avait quoi derrière? Il y avait les marches. D'accord. Avec le tapis rouge. D'accord. Et la meuf, moi, je savais pas. Tu sais que chez Artop, avec le tapis rouge, on peut faire quelque chose, hein. Oui, mais on met 1 euro. 1 euro par photo. C'est pas cher. Hein. Mais en fait, la queue pour faire une photo sur le tapis rouge alors qu'il se passe que dalle. Voilà. Il est fermé, le truc? Oui, il était fermé, oui. Oh, quelle horreur. Ah, putain. Mais les gens, ils aiment perdre leur temps, hein. Et au final, moi, je suis en mode normal, quoi. J'ai vu les marches, vas-y, je mets mon fils, je prends une photo. Ouais. La meuf, elle m'a dit plusieurs fois, il y a la queue, non. Et moi, anglais, américain, tu sais, Trump, moi, je m'en fous, tu vois. Ouais. Elle s'est arrêtée à Obama. Elle dit, Obama. L'autre, elle m'a insulté, je dis, vas-y, I'm a big bitch. Et la meuf, elle s'est calme, tu vois, elle était venue un peu blanche, elle est partie très vite, tu vois. Les gens sont agressifs. En fait, ce que tu dis là, c'est marrant parce que on en revient à des discussions qu'on a pu avoir. Les gens sont agressifs. Oui. Mais ils sont agressifs pour rien. C'est-à-dire que des fois, juste un regard, ça peut démarrer des choses incroyables. Ou un mot de l'humour. Les gens n'ont plus d'humour. Ils arrivent plus à rire de rien. La vie, elle est belle parce qu'en fait, c'est quoi? C'est des instants que tu prends. On m'a souvent dit. C'est fou. Que la vie est belle. La vie est facile. Mais c'est l'homme qui complique. Ah, ben, grave. C'est l'homme qui, au final, la vie, elle t'a rien fait, hein. C'est des minutes de secondes. Toi, tu en fais ce que t'as à faire, en vrai. Tu vois? Ça, et là, elle a décidé, cette fameuse dame, d'arrêter sa vie. Ah non, pour moi, tu sais, je sais pas comment j'aurais réagi, mais personnellement. Je sais pas non plus, mais après, il y a plein de mecs, homicide volontaire, je trouve que c'est quand même grave. Ouais, je trouve quand même grave, parce que 21 ans. Une nana de 21 ans avec des enfants derrière, que le mec, il sort, truc. Imaginons que le mec, il aurait frappé. Donc, je parle bien de, imaginons, le mec, il aurait rien eu. Mais c'est ça, mais on en est là, il y a une injustice, c'est incroyable, quoi. Ouais. Là, tu te dis, mais, en fait, elle a ruiné sa vie pour un mec qui a klaxonné, un doigt d'honneur qui est parti de façon automatique, parce que je pense qu'elle a même pas réfléchi à ce moment-là. Et là, sa vie s'arrête à cause d'un connard. Voilà. 27 ans, le mec. De 27 ans. Mais après. On regrette parce qu'il est décédé et franchement, c'est pas beau de le dire. Le gamin aussi, il a tes parents derrière et compagnie. Oui, la famille, mais faut juste être, juste, voilà. Les mecs, ne réagissez pas quand vous voyez une nana, généralement. Bah. C'est bizarre parce que quand il y a tes mecs derrière en bagnole, vous fermez vos gueules et puis vous tracez votre route. Bah, je suis d'accord, Lila. Quand c'était nous, en fait, les meufs, ils veulent trop faire leur cow-boy en montrant, ouais, voilà. Bah, moi, quand je vois un mec qui sort de sa bagnole, je me dis, en fait, je veux même pas savoir qu'est-ce qu'il fait à sa femme, ces mecs-là, en fait. Ah, mais, bah, peut-être rien, même, hein. Tu sais, les cow-boys, ils sont dehors, à la maison, c'est plus des cow-boys, hein. C'est des petites poules, hein. Ah ouais? Oh, il y en a beaucoup comme ça. Tu les vois dehors, ils arrivent dehors. Oh, chérie. C'est la vaisselle. Pardon, j'ai pas eu le temps d'acheter le baguette, le pain, et j'ai pas fait le lit. Oh, mince. Donc voilà, c'était la petite minute quotidienne, on va dire. N'est-ce pas? Mais voilà, bon, c'est vrai que je connaissais pas ce fait divers. Je te remercie de nous avoir fait rappeler aussi que, bah, il faut rester prudent et que la violence, à n'importe quel moment, ça sert à rien. C'est ça. La violence, elle mène absolument à rien. On peut gueuler si vous voulez, crier, compagnie, mais percuter ou aller frapper. Ouais, ça sert à rien. Puis le doigt d'honneur, gardez-le à votre main plutôt que donner l'honneur à quelqu'un d'autre de de pas mériter. Au final, parce que ça peut être grave finalement, ça peut avoir des répercussions incroyables. La violence ne sert à rien. Mais au final, c'était pour vous dire que toutes les condoléances pour la famille du jeune homme. Tout à fait. De 27 ans. Et puis nos condoléances aussi à la nana qui est en détention provisoire. En détention, oh là là, c'est 21 ans. Bah oui. Au final, elle a perdu son gosse. Ouais, c'est donc voilà, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Ouais, samedi prochain. Chez Artop TV pour les pipelettes. Et vous avez bien vu qu'on a parlé de tout et n'importe quoi. Bonne journée à tous et bon dimanche. Au revoir.